Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo. Je prends un peu ce qui s'appelle la vidéo d'une manière simple à vous présenter devant vous à l'écran mon attestation de consécration de grade d'exorciste. Ceci étant fait à Paris en date du 22 avril 2012 par Monseigneur Laurent Bernard. Bon, Monseigneur Laurent Bernard, succession épiscopale de l'abbé Julio. Si vous avez des énigmes de la question, bon, vous pouvez toujours vous demander pourquoi vous avez des énigme la question. Bon, de toute évidence, ça n'intéresse pas grand monde de trop se poser la question, mais quand on devient exorciste, on voit le monde d'un autre point de vue, comme pour dire qu'on voit les choses d'une autre façon. Bon, c'est un peu juste pour vous faire l'introduction, je suis bien celui-là. Alors si vous n'aimez pas trop ma façon de faire, mais oui, c'est logique, après tout. Peut-être que en étant moins secoué, moins effacé, etc., ça va beaucoup plus vite pour la réussite. Donc ce que je veux dire, c'est que je prends la vidéo en ce jour, comme en cet instant est un peu avant la Saint-Valentin. J'espère que les amoureux vont bien là où ils sont. Après tout, il y a aussi des gens qui s'aiment de cœur à cœur ou qui se disent bien que peut-être ils vont rencontrer dans leur vie un amour de cœur, puisque Saint-Valentin est un saint qui fait que l'amour de cœur à cœur soit faisable. Ce qui au final est un peu différent de ce qui s'appelle l'intérêt relationnel d'une relation qui n'est pas fondée sur l'amour. Bon, de toute évidence, à trop faire de théorème, on finit par en oublier la manière de faire le fluvial, pour dire la fluidité de la vie. Bon, c'est vrai que les paramètres sont difficiles à aligner parfois. Regardez, imaginez-vous, vous êtes un peu à la quête d'un genre d'amoureux ou d'amoureuse, pour dire les choses d'une manière naturelle. Un homme pour une femme pour un homme. Et vous êtes à cet instant à vous dire, mon Dieu, mais comment faire pour rencontrer l'amour de ma vie, pour être avec lui ou elle, et de faire ma vie, et de se projeter dans un futur, et de vivre ensemble au jour d'aujourd'hui. C'est un peu, vraiment. Euh, oh, je ne sais pas comment font les gens pour tenir, mais des fois je me demande, vous voyez. Société, Babylone, système. Les gens d'en bas, pas pour être en haut, les gens du milieu, pas pour être en bas ni en haut. Enfin, ce que je veux dire est simple à comprendre. Vous voyez, il y a tout le temps le travail qui doit vous guider. Alors eux, elle, lui, etc. C'est la calamité. Je ne sais pas, les gens, c'est rock'n'roll dans la vie de tous les jours. C'est même plus le temps de faire des relations basées sur la solidité relationnelle. Je ne sais pas, c'est des gens qui se mettent ensemble pour payer moins de loyer, moins d'impôts. Enfin, je ne sais pas comment vous faites, mais pas toujours critiquer non plus. Mais pour ceux qui veulent une relation longue durée bâtie sur l'amour, ça devient un peu un défi. Monsieur travaille, madame travaille. Ouais, après, il y a les enfants, l'école, elle doit être très proche, etc. Si le travail change, que se passe-t-il, etc. Mon Dieu, quelle vie dans ce système chaotique. L'essence a pris énormément de... Bon, c'est vrai que si on compare de l'évolution de l'essence à celui du salaire, on peut se dire que sur le pourcentage ce qui s'appelle le carburant, eh bien, ça monte bien, mais il faut quand même des fois se demander qu'est-ce qui se passe avec le prix, parce que rappelez-vous bien, il y a presque un... Ouais, et puis au final, rappelez-vous quand c'était encore en dessous de 1 € le litre. Bon, maintenant pour le diesel, bien sûr, je parle de diesel.
Puisque moi je suis un homme qui a beaucoup roulé en diesel pour dire quasiment pour économiser, autrement c'est un peu le gouffre pour l'essence. Donc ça c'est encore autrement, mais le plaisir de conduite est un peu autre. Alors, hein, on peut pas toujours dire non plus que c'est à faire ou pas, mais le prix devient presque à 2 euros le litre. 2 euros le litre, ce qui veut dire que le prix a été doublé. Vous vous rendez compte, si le salaire doublait, on serait à cet instant à ne pas sentir la hausse du prix du carburant. Mais comme le salaire ne double pas, alors on peut se dire que celui qui n'a pas le double du salaire et qui a le carburant qui double se demande encore pourquoi se casser euh, le porte-monnaie pour faire un plein qui équivaut au prix d'un loyer presque. Alors ça va arriver peut-être bientôt, mesdames et messieurs, vous aurez avec votre manière de tolérer toujours la même chose, etc. Bon, moi je sais que les gens quand ils ne critiquent plus, ce sont des bons, hein, oui, ce sont des bons. Ils sont un peu, bien, ce sont des bons, vous voyez, ils ne critiquent pas, ils se laissent un peu guider, etc. Pas de vagues. Et puis tout le monde est un peu à cet instant à dire, comment dire, homme qui ne crée pas de trouble à la paix de la société. Bon, des fois il faut mettre un grand pavé dans la chutron de quelques-uns, mais on ne peut pas toujours être à guider ça, vous voyez. Donc, mesdames et messieurs, ceci est donc un peu pour la temporalité. Nous sommes bien bientôt la Saint-Valentin, le 14 février 2025 et mai 2025. Nous sommes donc dans une année où il y a un formidable aboutissement de cycle, puisque l'année est une année 9. Je vais commencer bientôt à faire la numérologie des années, comme pour dire la fin d'un cycle, le chiffre 9, et donc l'année 2026, qui aura une autre énergie, sera dans un autre registre, comme l'année qui vient, et qui va être donc avec, si vous avez bien compris, le chiffre 10. Oui. Et donc au numératif, le chiffre 1, début de quelque chose. Bien, mes animaux vont bien, plus ou moins, ça va, ils se portent bien, ils sont un peu contents d'être en vie. Mes oiseaux vont un peu... oui, disons qu'ils se sont bien compris dans la nouvelle variété de l'espèce, puisque j'ai assemblé des canaris avec une perruche ondulée et avec ce qui s'appelle de diamants de Gould. Et ça va, ils se comprennent très très bien, puisque les diamants de Gould, assez jeunes, sont assez acceptés par les Canaries. Et comme l'origine du continent est la même que la perruche ondulée, eh bien, ils se comprennent aussi. Ça a l'air d'être une gentille cohabitation. Et ma chance, c'est que ma petite féline ne les mange pas. Alors bien sûr, j'ai un système pour arriver à ça, parce que qui va pouvoir dire qu'il n'y a pas, dans quelques cas de figure, un ennui avec une cohabitation oiseau-chat? Eh bien, il faut arriver à cohabiter. Donc, ce que cela veut dire, c'est qu'il faut tout simplement avoir les temporisations adaptées pour introduire une nouvelle espèce dans une tribu déjà bâtie. Bon, ça demande un certain sens du feeling, etc. Ce n'est pas l'objectif, mais je dis juste que tout le monde va bien pour l'instant. Bien, mesdames et messieurs, alors le monsieur là, moi, donc à l'écran, où je suis plutôt moi nommé ici, puisque je suis monsieur Christophe Albert, résident à SE, que j'ai caché parce que j'en avais un peu envie, avec la cloche de l'archange Michael pour dire que c'est un peu lui qui m'a aidé dans ma sortie spirituelle à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire la survie, se trouve être à l'écran comme un brave archange qui veille sur vous aussi, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Regardez, le monde est un peu dans un rythme un peu autre que de la spiritualité, mais quand je critique le système, après on peut dire aussi que j'ai mes raisons. Mais si je critique le système, c'est pour dire que je constate
ce qui ne va pas pour que quelques-uns réaxent la guidance de ce qui pourrait être réaxé, mais ça ne plaît pas puisque je suis un genre de lumière qui guide des gens vers une direction qu'ils ne veulent peut-être pas suivre en raison de leur obstination. Bon, alors revenons à nos moutons. Les hommes et les femmes, la société, les jeunes, les anciens, le prix du carburant en dessous de 1 € le litre était pour moi encore connu comme quelques-uns qui avaient une vie avant que sorte. Euh, Par exemple, je dis bien par exemple, Internet ou les smartphones. Avant, les gens étaient dans une autre vie et depuis, il y a une autre manière d'être. La technologie peut-elle modifier la société d'une telle façon que toute la société se module? Oui, oui, oui. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est connecté à son téléphone. Les gens sont contents, puis ça peut aussi aider quelques-uns à ne pas être dérangés par des situations ou des individus dans des moments où il y a un genre de flottement du temps libre. Bon, disons que chacun est dans son nez, dans son téléphone, et si tu veux aujourd'hui rencontrer une femme pour dire la chose, cher public, il va falloir que tu te rendes compte que des fois, il faut que tu lui demandes d'abord si elle est sur TikTok ou Insta ou Facebook ou autre réseau social comme on ne sait plus quels réseaux sociaux existent encore et après qu'elle t'ait donné le nom de genre de profil de ce réseau, tu vas devoir avec l'intelligence lui converser une sorte de dialogue par ordinateur pour après pouvoir arriver à faire la chose qui s'appelle une journée. Alors, si tu rencontres une femme dans le bus, tu peux lui dire, ou dans le métro, ou dans le train, ou dans un musée, ou dans un restaurant, par exemple, ou dans un lieu public, tu dois lui dire, Hello, je trouve que vous êtes charmante, mais comme je n'ai pas votre Instagram, je ne peux pas vous parler, alors avez-vous votre Instagram? Et là, la madame, eh bien, elle va se dire que celui-là est peut-être un peu... Et là, les anciens vont se dire complètement dingue. Mais elle, qui se trouve dans la société actuelle, qui n'a pas vu avant, elle va se dire, est-ce que je lui donne ou pas mon Instagram? Et au final, s'il me parle sur Instagram, il n'a pas besoin de me parler devant, par exemple, à l'instant où je suis devant lui. Alors, ça cogite dans la tête à quelques-unes, mais qu'est-ce qui se passe à cet instant? Oui, alors bon, tu vois, ça, c'est l'époque aujourd'hui, ce n'est plus vraiment comme avant. Moi, j'ai un bon feeling avec les discussions, j'adore discuter, mais je tombe des fois sur des cas. Alors souvent, c'est un peu étrange. Je crois même que on a dû m'ensorceler avant que j'arrive à déduire de la situation où je suis, comme pour dire me porter la méga commune, tu vois. Un genre de, comme moi, en devenir pour devenir ce que tu vois à l'écran et ceux qui le savent avant que ça arrive avec la boule de voyance, avec les démons et les sorciers et tout ça, qui voient, tu comprends, c'est ce que je veux dire, c'est simple à comprendre. Je vais t'expliquer une chose. Si j'avais été aujourd'hui psychologue, imaginons que j'aurais fait la faculté de Metz psychologie, après le BTS, ou avant le BTS plutôt, pour pas faire celui-là, mais pour faire la fac. J'aurais peut-être dû faire donc 1 an de psychologie après le bac, ou 2 ans. Je crois que c'était à cet instant. Eh bien, 2 ans, je crois. Au jour d'aujourd'hui, c'est 3. Mais, comme tu peux le comprendre, cher auditeur, je sens que ça intéresse là parce que je change de registre. Là, je suis plutôt dans l'explicatif. Donc, ça peut intéresser aussi d'ailleurs certains qui sont dans la fonction, dans la profession. Je suis devenu, de fait, par rapport à l'ordination que tu vois, Elsa c'est exorciste, l'autre il y a l'ordination de prêtre, l'ascension, la transmission du don de médium de l'abbé Julio que tu vois donc.
sur ce certificat, car lui, l'abbé Julio, m'a choisi moi pour avoir son don de médium, pour faire simple. Est-ce que tu peux expliquer ça à quelqu'un du commun des mortels qui n'a pas l'habitude d'être dans la spiritualité en raison du rythme de la société babylonienne du système pour être un peu toujours dans la rapidité des tâches, etc., de pas aller dans le fond de tout et de se créer des ennuis avec des relations improbables et tout, et tout, et tout, et ta, blablabla. Donc, ce que cela veut dire, c'est que moi, j'ai le don de l'abbé Julio. Il n'y a absolument rien d'autre à comprendre. Si les questions apparaissent, qui est l'abbé Julio? Go to Internet, société babylonienne positive, moteur de recherche abbé Julio, et la biographie, après, c'est là le problème. Là, prise neurone va commencer à fumer parce qu'ils ne vont plus trop comprendre entre le courant traditionnel gallican, le courant traditionnel romain, et après, ils vont plus comprendre rien du tout, donc ça devient un peu compliqué. C'est comme si tu veux, par exemple, hein, je dis bien, ouais, là, je ne sais pas vraiment si c'est vraiment à dire. Bon, laissons tomber l'explication que je voulais donner, ça va encore amener des mauvaises énergies, donc c'était juste pour dire que dans des courants spirituels, parfois il y a des genres de forces opposées. Tu vois, tu peux pas commencer à dire Jésus, sauveur, et avoir une spiritualité dans cette direction et d'avoir un genre de bric-à-brac qui fait complètement le contraire, tu vois. Je suis quand même moi, là, tu vois, parler. Je sais pourquoi je dis ce que je dis, parce que je suis celui-là, à l'écran, tu comprends. Donc, si toi tu commences à sortir tes osselets, tes pattes de poulet, là, à faire de la magie, des macumba, tout ce truc-là, eh bien, il va forcément arriver un moment une étincelle. Bon, je sais que c'est dans ton cervelle que déjà tu as compris que ça fait un certain temps que ça cartonne dans tous les sens avec moi. Mais rappelons un peu ce qui s'est passé parce que ça devient un peu pénible, hein. Il faut quand même que je fasse l'historique. Enfin, l'historique des ennuis que j'ai eus parce que ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'investissement pour se reconstruire. Le dernier choc en date 2017. C'est là où j'ai eu le don de médium. Bon, après, chacun peut dire que c'est bien ou pas. Pour moi, c'est bien. Et voilà que celle-ci appuie sur des touches et que ça commence à faire du bruit. Bon, c'est comme un jeu, celle-ci. On dirait qu'elle joue à un jeu. Et puis c'est... Bon, laissons tomber. Ce que je veux dire, c'est que si tu vois les photos des nuages, tu peux déjà te dire qu'il y a un ennui avec l'historique de ce qui apparaît à l'écran. Que tu crois ou pas à ce que tu vois à l'écran, à l'archange Michael, à ma mission dans une certaine direction de la spiritualité, tu vois. Tu peux penser que c'est peut-être pas ce qui t'intéresse, mais si tu vois les photos des nuages, que tu compares les photos, les successions d'images plutôt, que tu les vois, que tu vois l'affichage de l'heure, des minutes et des secondes, et que tu te dises que effectivement, si on n'est pas trop myope, pas trop aveugle, on peut se dire que peut-être dans l'écran, il y a l'histoire qui s'écrit dans le ciel. Bon, après, tu peux toujours des fois me dire, moi, que je suis un genre de fou qui voit des choses qui n'existent pas. Et quand tu vas me parler de ça, hein, moi je vais te faire le checking de moi, l'exorciste, tu vois. Je vais me dire qui c'est celui-là qui se fout de moi. Je vais lui dire, est-ce que c'est la peine que je me casse la cervelle à l'écouter, ou est-ce que celui-là se moque de moi pour me faire comprendre qu'il n'en a rien à faire, ou bien parce qu'il a envie de rire, ou bien parce qu'au final il s'en fout, ou bien pour dire qu'il veut m'énerver parce que ça l'amuse, tu vois. Genre de cas social qui sont un peu toujours à certains instants pas trop conseillés. C'est comme d'apparaître dans le calme et d'un coup il y a tout un genre de... Oui bien ça dépend, il n'y a pas trop d'exemples à cet instant, mais tu vois, je vais à cet instant te dire si toi tu ne vois pas ce que moi je vois dans les nuages, je vais te dire que c'est toi le fou.
en raison de ce que tu as devant les yeux. Tu vois, tu as l'heure, les minutes, les secondes, et tu as les formes dans le ciel que j'ai même, avec l'intelligence, de pouvoir te faire comprendre, tu vois. Délimiter à la couleur pour que tu puisses t'imaginer ce qui est récité dans le ciel. Après, quand tu commences à te dire que ce mec-là, il a échappé à un envoûtement de mort, que les preuves sont dans les nuages, alors je veux bien te dire que non, je ne t'écoute pas, tu vois. C'est pas la peine de me dire que ce que je dis, genre, que ça ne sert à rien du tout. Bon, après, il y a le numéro de la plaque de la voiture à 3, là. Pas la plaque, la date de mise en service. Tu peux dire que c'est peut-être un hasard, mais si tu regardes la date, tu vas te rendre compte qu'on est proche du chiffre qui symbolise un gros bug. Bon, pour dire, si tu comprends ce que je te dis, je sais que tu peux comprendre, tu vois, il y a des chiffres qui portent chance, d'autres qui ne portent pas chance. Et si tu vois par exemple le chiffre numéro 5, tu peux te dire que si tu rajoutes un chiffre 5 plus 1, tu arrives à une somme qui fait 6. En parlant d'années tout à l'heure, les années de cette année 2025, donc une année numéro 9, 2 plus 2 plus 5 égale 9. 2026, 2 plus 2 plus 6 égale 10, et numérisation avec le seul chiffre 1 plus 0 égale 1. Bref, ceci est donc un peu pour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Donc, après, on arrive au mois de juin. Dans une année, le mois de juin symbolise le chiffre que tu connais, puisque nous sommes arrivés à ça. Et l'année de mise en service de cette voiture symbolique, eh bien l'année s'appelle l'année que tu as sur je ne sais plus quelle vidéo de ma chaîne YouTube. Tu dois chercher un peu, parfois, pour retrouver ce que je te dis, parce que ce sont des preuves irréfutables. Après, que tu veuilles me dire que je suis un homme harcelé, eh bien, je te dirai, c'est vrai, pour que je clame, pour que je claque, pour que je sois disparu, parce que mon grade, ma fonction dérange ceux qui font le contraire. Voilà, c'est comme cela que tu dois comprendre ma vie. Que dire de plus pour l'instant? Eh bien, rien d'autre de spécial. Alors oui, messieurs, mesdames, bon, la Saint-Valentin va arriver, mais alors là, c'est un peu le défi, parce que tu dois te trouver un peu à cet instant dans un futur incertain, voir que tu ne sais pas encore qu'est-ce qui va apparaître dans la vie avec l'éventualité des ennuis de l'existence, plus le travail, plus la mise en commun des biens pour faire une famille, éventuellement avec un ou une campagne qui symbolise une entente. Bon, ça devient un peu long, hein, tu vois. Tous les défis là, c'est plus les 70s, tu vois. Avant, c'était bien. Moi, je sais que c'était un peu autrement, quoi. Donc, bon, après, chacun voit ça à sa façon. Les chakras. Alors, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Comment vont vos chakras? Vous vous rappelez, il y a toujours l'homme humain, puisque nous sommes humains. Et il y a dans l'homme humain un système de fonctionnement qui symbolise les chakras. Alors, les chakras, pour être un peu dans la connexion des chakras, c'est que vous les connaissez puisque ça vous intéresse peut-être déjà, ou sinon, eh bien, il y en a 7 dans le corps humain que vous connaissez comme étant un peu comme le schéma des couleurs de l'arc-en-ciel qui commence en bas par le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et après le blanc qui symbolise le ciel, la couronne autour de la tête pour ceux qui aiment les genres de fresques historiques. Est-ce que ces lieux de culte que vous connaissez certainement comme peut-être ayant déjà été ou peut-être déjà vu dans des photographies avec des personnages avec une auréole autour de la tête ah, qui symbolise, ah, oui, c'est ça la véritable vérité et qui symbolise, ah, oui. Alors, ce que je vais dire ici, c'est que il faut à cet instant se dire que les historiens
peut-être n'ont pas la réponse, mais il n'y a plus aujourd'hui trop de gens qui savent dire pourquoi il y a l'auréole. Et si avant, imaginez-vous ça là, au début du temps, mon Dieu, déjà lointain, 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 cette histoire qui nous remet dans l'histoire. Alors, il y a des gens avec des auréoles et il y en a qui n'en ont pas. Voilà, c'est tout. Pourquoi les auréoles sont là? Eh bien, un baptême égale une auréole. Et après, on peut se dire, mais pourquoi les gens qui n'ont pas d'auréole, pas de baptême, parfois ont une auréole? Et là, on peut se poser la question, parce que ça, c'est une philosophie. Vous voyez, l'auréole arrive aussi parfois quand on n'est pas baptisé, mais avec un parcours spirituel autre. Par exemple, vous voyez les bouddhistes, des fois, ils ont des auréoles aussi dans les représentations de certains, euh, comment dire, de certains moines. Oui, regardez, vous verrez bien des fresques. Après, vous direz que non, peut-être oui ou non. Bon, les représentations de l'Inde aussi, il y a des genres de déesses qui ont des auréoles ou des déités qui en ont aussi. Bon, voilà, vous comprenez. Donc ça dépend. Après, chacun voit ça comme une espèce de comment dirais-je, de points communs, oui, de points communs avec une sorte d'orientation. Voilà, c'est aussi simple que cela. Jésus, le Christ, avec son cœur, a une auréole parce que il est lui, celui-là. Si vous faites des choses bric-à-brac avec l'autre sens, eh bien ça finit mal avec cette histoire-là. Vous voyez, déjà, bon, on peut dire après aussi pourquoi ce serait mieux ou pas, mais la vérité, c'est que tout se discute dans la vie, mais avec des gens d'un certain genre d'intelligence, parce que on ne peut pas discuter de spiritualité entre individus avec un décalage de connaissances, pour dire qu'il faut prendre déjà le temps de parler. Il faut prendre le temps de relever les niveaux des interlocuteurs et il ne faut pas non plus trop se moquer parce que, vous voyez, ceux qui cherchent des réponses ne veulent pas tomber sur un genre de gourou qui les fusille du portefeuille ou qui les... Vous voyez, donc après, méfiance aussi parfois chez qui on va si l'intérêt est un peu ça. Ça devient après aussi peut-être à faire attention selon... Enfin bon, vous voyez, comprenez quoi. Étant donné que je ne quête rien, moi, donc de toute façon, ça ne m'intéresse pas trop non plus, mais ce que je veux dire, c'est que ma réponse est simple. Il faut rester logique dans l'évolution. Baptême égale Jésus. Pas baptême égale pas Jésus. Esprit du monde égale en dehors du baptême. Mais là est la grande question. Pourquoi les auréoles apparaissent aussi en dehors? Et pourquoi certains sont déjà d'en haut avant le baptême, puisque certains sont déjà un peu, comment dirais-je, privilégiés de l'évolution. Vous voyez, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut se poser comme question, oui. Mais c'est comme cela. Après, on commence à rentrer dans des détails. Bon, ce n'est pas de ma faute si je suis dans mon rayon. Ce que je veux dire, c'est que si vous critiquez, j'écoute les critiques. Bon, que dire d'autre aujourd'hui? La question se pose, alors que dire, que dire? Les forces de la nuit contre les forces de la lumière. Day Night, non, Day Watch est un film intéressant. Et Night Watch aussi d'ailleurs, vous voyez. C'est un film un peu comme cela parfois qui fait que certains aiment après se retrouver dans une sorte de simple compréhension de ces forces qui s'opposent. Le film Constantine aussi est un peu dans l'histoire comme un genre de révélateur. Après, si vous êtes, chers amis, dans une sorte de quête spirituelle, ben écoutez, si un jour vous êtes en besoin de m'appeler, je préfère que nous prenions en cet instant un peu le temps pour nous rencontrer dans un endroit parce que je suis dans les contraintes de ce qui s'appelle le lieu. Non pas pour moi, mais dans l'endroit où je suis, c'est un peu
Euh, Tout est possible dans la vie, vous voyez, il vaut mieux des fois être à un autre endroit. Donc, est-ce que le sujet vous plaît? Vous êtes dans la spiritualité, nous arrivons à cette Saint-Valentin, tout le monde est un peu au courant de ce Saint-Valentin, mais qui est-il? Regardez, je ne me suis même pas encore demandé en tant que médium, mais là l'idée me vient. Que va-t-il se passer si moi, je canalise en direct le saint qui s'appelle le Saint-Valentin? Alors je ne l'ai jamais peut-être fait, parce que je ne l'ai jamais fait, mais pour ceux qui font des visites dans ce monde parallèle et qui l'ont vu, eh bien ça devient un peu l'homme avec une sorte de flèche et un arc qui tire une flèche pour décocher l'amour dans le cœur, pour dire faire jaillir l'amour. C'est un saint qui donne l'amour, voilà, c'est comme cela. Après, bien sûr, ça c'est un peu pour ceux qui sont très dans qu'est-ce qui se passe ce jour-là. Vous voyez, il faut quand même rester un peu dans l'histoire. Même si l'histoire est un peu sur la planète, un peu pour chacun peut-être autrement, mais Saint-Valentin est un saint qui fait jaillir l'amour dans le cœur de ceux qui veulent être amoureux. Et il y en a d'autres, des déités qui pourraient, par exemple, faire aussi la même chose, ou peut-être agir d'une certaine manière. Par exemple, la déesse de l'amour Aphrodite, ou d'autres qui pourraient, mais ce n'est pas vraiment. Ce n'est pas vraiment la même chose. Je vais me marquer, hein. Enfin, je vais, je vais me prendre le temps de prendre le contact avec Saint-Valentin, parce que Saint-Valentin est un saint qui m'a déjà vu, hein, je précise quand même, parce que de l'autre côté du voile, vous connaissez le voile du monde humain, la vision par les yeux, la vision au-delà des yeux, donc avec le troisième œil, pour dire le monde invisible au monde humain, vous comprenez? Un monde au-dessus de la vision humaine, pour dire qui se voit avec le troisième œil. Bon, moi, dans l'endroit où je suis, l'inconfort, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de sorcelleries qui sont faites, comme vous l'avez vu et remarqué, jusqu'à ces hasards qui n'en sont pas, comme par exemple les événements qui se cumulent, hein. Vous voyez, le numéro de plaque, les photographies, l'histoire de... Oui, c'est un peu très très simple à comprendre dans le fond. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, au final, on parle, et ça va, oui. Ce n'est pas une médiumnité, donc cet instant-là, je fais un genre de mise au point, d'une sorte de transition temporelle pour dire que le saint qui s'appelle Valentin... Ah! Mon Dieu, maintenant je vois. Le Valentin qui n'était pas vraiment autrement qu'un homme, mais qui s'appelle Valentin. Alors là, celui-là est quand même un peu mystérieux, mais je ne l'ai plus revu, hein. C'est un genre de jeune qui est, comment dirais-je, son nom, qui s'appelle Valentin, me vient à l'esprit en cet instant parce qu'il y a dans 2 jours ou un jour là, la Saint-Valentin. Bon, c'est un hasard, je n'avais pas pensé à ce jeune depuis une certaine longueur. C'est un genre de hasard. Peut-être est-ce un signe du destin qui me fait penser que lui peut aider, ou peut-être a-t-il une réponse à une question que moi j'ai oubliée. Vous voyez ce Valentin qui s'appelle GA. Et comment pourrais-je encore dire le nom en entier? Non, je ne le dis pas en entier, mais ceux qui savent, savent. Bon, bref, laissons tomber l'explication. Bon, mesdames et messieurs, alors je suis moi l'exorciste, je suis donc celui qui a le don de l'abbé Julio par l'ordination de prêtre de Dieu que j'ai reçu à Agen par monseigneur Laurent Bernard, qui est lui l'homme qui a la succession épiscopale de l'abbé Julio, c'est-à-dire monseigneur Roussaille, que vous connaissez des livres, donc quand vous arriverez sur
la biographie, vous comprendrez que parfois il faut s'écarter de certains sentiers pour rester un peu loin de ce chiffre qui s'appelle bien entendu, c'est un peu long à l'explication, mais néanmoins tellement compréhensible que je ne peux pas tout dire. Bon. Oui, 18 au bac philo. Alors 18 au bac philo, ça fait rêver certains peut-être, mais moi j'aime aussi longtemps parler avec des gens, mais en cet instant je suis un peu perturbé parce que je n'arrive plus à parler aux gens. Vous voyez, je suis un genre de fatigué de demander le TikTok, Facebook, Insta, vous voyez tous ces trucs, je ne sais pas pourquoi je me ferais chier avec ça. Alors, s'il faut commencer à avoir les connexions réseau avec la connectique et le paiement mensuel de tout ça et ces bugs qui se rajoutent et l'écran qui casse et il faut encore l'email, etc. Vous voyez, ça demande tout un ensemble de choses et pour faire quoi d'autre que quoi? Eh bien, c'est ça la question. Vous voyez, donc des fois je me dis, allez, pas besoin et restons zen. Mais comme moi j'aime bien parler, certainement des gens, comme pour dire, sans la condition de devoir d'abord avoir le réseau, etc. Les gens sont devenus névrosés du social relationnel, mais ça dépend aussi. Certains, peut-être certaines populations, mais là aujourd'hui c'est un peu autrement. Des fois, on peut encore parler, bien sûr, tout est possible, mais pour les bases de la base, les futilités, ça devient pour un homme qui a 18 au philo, ça devient comme pour dire à quoi perdre son temps à raconter n'importe quoi, vous voyez. Je commence à me demander si je dois parler à des gens que je croise et qu'est-ce que je dois leur demander ou leur dire si la conversation devient un genre de d'effleurement du sujet qu'il faudrait aborder sur une longue durée, quoi. Vous voyez, les gens n'ont plus le temps de parler intelligemment, ils sont devenus un peu, eh bien, un peu le contraire. Malheureusement, c'est malheureux, mais c'est des fois ça. Les grands penseurs, la société, les philosophes, les siècles des Lumières, tout ce genre de période où l'intelligence était en oubli, avec une sorte d'objectif à atteindre, ne pas être idiot, être intelligent, tirer tout le monde vers le haut, avoir des réflexions de la hauteur pour être avec une certaine manière de voir le futur. Ah, que ça devait être agréable à cet instant de faire beaucoup de philosophie. Quartier philosophique, le comptoir n'est plus possible. Il n'y a plus de possibilité de faire de la philo dans les comptoirs de bar parce que, eh bien, l'époque n'est plus la même. Voilà, c'est fait comme cela, tout est abouti. Nous sommes, pour dire, dans une société construite, vous voyez, tout est un peu déjà fini. On ne peut pas dire qu'il y a peut-être encore un peu par-ci par-là, deux, trois trous à rafistoler sur la route et c'est tout. Mais sinon, tout est construit, vous voyez. Je ne sais pas comment vous voyez la chose avant. C'était peut-être autrement. Il faut tout faire pour que ce soit atteint dans un objectif d'être fonctionnel. Bon, oui, bon, ça c'était les années 60, 70. Aujourd'hui, eh bien, tout est beau, tout est fait. C'est comme de se dire que pourquoi se fatiguer le cerveau si tout est déjà fini. Vous voyez, il n'y a plus rien à faire de plus. Alors, les gens peut-être ont perdu l'élan d'être intelligents et peut-être sont-ils maintenant devenus un peu heureux de ne pas trop être dans l'intelligence élevée. Ou peut-être ça fatigue, ou ils ne voient pas l'intérêt. Mais c'est vrai que, en analysant, on peut se demander. La sociologie. Alors la sociologie, on peut dire que oui, Internet. Et les smartphones ont changé la société. Voyez-vous, plus le gazon pousse, plus le prix de la tente est cher. Comme pour dire le véhicule, vous voyez, plus la voiture consomme. Et c'est ça qui est un peu étrange. Vous voyez, regardez, le prix du carburant augmente. Et les gens, dans ce cas-là, eh bien, ceux qui sont contraints roulent, ils dépensent le pôle et après ils n'ont plus rien pour sortir plus loin. Et dans ce cas-là, ils sont heureux d'être sur leur smartphone, à être un peu euh, dans une ambiance qui leur permet d'être dans un rythme à eux. Bon, voilà, pourquoi pas, après tout, si ça peut aussi avoir son intérêt. Mais
Avant, c'était un peu autrement, hein. Je pense que c'était les sorties plutôt festives, avec pas trop de freins à la sortie. Vous voyez, le plein emploi, les salaires élevés. euh, Comment cela? Avec une inflation basse, oui, tout ça, vous voyez, avec un taux de croissance en termes économiques adaptés, un fort pouvoir d'achat, des loyers un peu modérés, etc., etc., avec beaucoup de... Ah, beaucoup de quoi d'ailleurs, finalement. Des fois, il faudrait que je réfléchisse. Eh oui, c'est comme ça, avec beaucoup de gens qui se parlent avant d'arriver avec ce smartphone et ces nouvelles technologies qui maintenant cloisonnent un peu les gens en dehors de ce qui s'appelle... Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant tu passes un peu pour un anormal si tu n'es pas dans ce rhythm, tu vois. Si tu n'es pas connecté avec la démarche d'être sur des réseaux, des trucs comme ça, c'est un peu difficile à faire du tchatching, quoi. Au-delà d'une durée, bien sûr, hein, tu vois, 5 minutes, 10 secondes, ça va, mais au-delà, c'est un peu, des fois, pour la personne qui est dans cette névrose des réseaux, ça devient un peu délicat, vois-tu. Ils ne veulent plus parler en face à face, quoi. Il faut d'abord parler sur les réseaux. Alors, toi, tu deviens un peu fou de voir ça, hein. Tu te dis qu'est-ce que c'est que cette société. Alors, est-ce que, pour être clair, est-ce qu'il faut aller vivre dans un endroit où il n'y a pas de technologie de communication élevée? Ça, c'est aussi une question. Tu vois, si tu vas en Afrique, genre dans une... Si ça existe encore, comme par exemple, ça doit encore exister, hein. Dans une tribu éloignée, bah, ces gens-là ne vont pas trop te demander si tu as ton Insta ou ton TikTok pour t'envoyer un genre de conversation. Je veux te dire que ça parle tout de suite, vient près du feu et c'est la nuit qui commence avec le tambour et c'est ça. Bon, après, chacun voit ça. De toute façon, c'est pas fait pour tout le monde non plus, mais il faut dire aussi que parfois, eh bien, la société est un peu malade à cause de ça, peut-être, tu vois. Parce que les chakras, pour revenir à cette histoire de technologie, et les chakras. Quand Jésus a le cœur, comme tu sais, le Sacré-Cœur, le cœur du Christ qui s'appelle le cœur, ça veut dire aussi qu'il y a les ronces, comme pour dire les ronces autour du cœur, tu vois. Et le cœur symbolise la vie, bon, pour dire le chakra anahata, le cœur. Autour, les ronces, eh bien, ce sont les problèmes, les oppositions au chakra du cœur. Donc, pour être un peu clair, comme tu vois dans les fresques, dans les représentations écrites, des images ou des sculptures, bon, ça c'est un peu un défi par rapport à son incarnation. Voilà, je vais dire ça comme cela. C'était un peu l'homme de cœur qui se frotte au monde des épines de autre chose qui ne signifie pas le cœur. Voilà. Soit le cœur, soit les épines. Bon, disons Jésus a le cœur, donc c'est lui qui a le cœur. Le monde, à cet instant, c'est les ronces, c'est ceux qui sont sans cœur. Bon. Tu vois, après, on peut dire que toi, tu es dans ta société babylonienne, tu t'en fous un peu de ça. Rhizome, rhizome, matin, boulot, lundi, vendredi, 2 jours pour faire la fête, et après ça recommence. Donc, c'est pas trop temps possible, intérêt, puisque le poids de la routine de cette société aussi fatigue. Mais tu vas pas devoir, peut-être trop longtemps, ignorer que les chakras sont les chakras. Alors, nous avons des chakras. Et il y a des pétales, donc, par exemple, le chakra. Alors, je précise les pétales. Pourquoi les chakras sont représentés par rapport à une couleur? Pourquoi sont-ils toujours avec une sorte de chiffre de pétales? Par exemple, le chakra numéro 1, le chakra racine Muladhara, 4 pétales. Vois-tu, c'est quand même une chose que sur les livres, les intérêts de certains peuvent aller voir. Vois-tu, tu tapes chakra sur internet, combien de pétales, et tu trouves toute une encyclopédie. Alors pourquoi ça a été écrit par ceux qui savent? Autant dire que ceux qui savent le savent, etc., etc. Alors, si il faut expliquer,
Donc, il y a tout un prérequis qu'il faut avoir. Moi, je ne commence plus à expliquer. Parce que quand je commence, je ne sais pas vraiment si c'est vraiment une chose que je dois faire. Je préfère un certain timing du futur préparer des genres de conférences. Parce que lorsqu'arrivera le temps de l'intérêt, les gens intéressés viendront avec leur intérêt pour avoir des réponses à des questions. Mais l'avantage qu'ils auront à cet instant, c'est que moi, je suis moi, tu vois, à l'écran. Et comme eux, eh bien, les gens sont les gens qui viennent pour s'instruire ou pour apprendre des choses et pour être guidés par rapport à un homme honnête qui ne raconte pas de mensonges et qui ne veut pas s'empiffrer avec une somme ou de genre de... Bon, tu comprends l'histoire. Ce qui veut dire que quand arrivera l'instant, eh bien, je pourrai à cet instant donner des réponses. Et ce qui est intéressant pour moi en tant que médium, c'est que je canalise les êtres que je veux. Si demain je veux canaliser Saint-Valentin, eh bien j'essaierai de canaliser Saint-Valentin si c'est faisable et il parlera avec ma voix, avec son message. Et le véritable intérêt, c'est que pour des êtres humains qui cherchent de l'aide et une réponse, et que arrive une canalisation faite pour avoir une réponse à leurs questions, ça arrive comme pour dire, pour les aider. Oui, et bien entendu, ce message qui est diffusé, pour le médium qui le diffuse, c'est-à-dire moi, n'est pas connu, tu vois. Je ne peux pas dire à cet individu, par exemple, qui me poserait une question, eh bien, de dire avec mon esprit, la réponse est celle-ci. Voilà, je me connecte à celui que je souhaite et la diffusion du message n'est pas autrement que diffuser, mais à mon niveau de conscience, je n'ai pas la connaissance du message qui est diffusé. C'est comme de dire, je fais le vide mental, j'installe le nirvana, le silence, je connecte l'énergie et elle parle à travers moi. Et après, le message arrive. Si maintenant je veux donner une réponse à cet homme ou à cette femme ou à cet individu qui me poserait une question en dehors d'une canalisation directe, eh bien je réfléchirai avec mon cerveau, je dirais, eh bien mon 18 en bac philosophie va donner une réponse intelligente parce que ça me permet de réfléchir. Et selon mon paramètre de réflexion, à mon avis, pour ton souci ou ta solution, il faudrait faire ceci ou cela, voilà. Ça est une réflexion neuronale, enfin cérébrale. Voilà que c'est ça la distinction. Facile, facile n'est pas vraiment sûr, vous voyez. Pourquoi? Je vais vous dire. Avec le temps qui passe, il faut comprendre que de faire une médiumnité professionnelle, c'est facile pour moi aujourd'hui. Et les sauts quantiques, c'est facile aussi, mais je, je me rends compte que les vraies questions ne sont plus là. Il n'y a pas vraiment en cet instant pour moi les vraies questions. Alors, bien sûr que ma chaîne YouTube est un peu vue, bien sûr que le public entend l'histoire qui s'est modifiée dans le temps, et bien sûr qu'ils ont compris le séisme qui m'est arrivé. Et voilà que si je réussis, que va-t-il se passer? Parce que certains ont déjà peur que je sois médiatisé, parce que si ça revient le succès, que va-t-il arriver avec tout ce fardeau qui était un peu de trop pour moi, pour ceux qui m'ont fait un peu le big séisme des ronces, vous comprenez? Bon, disons que c'est un genre de choses que certains ne veulent pas revoir, revisiter, parce que ça est mieux sous une pile de choses pour qu'on ne l'entende plus, et qu'après, que ça ne casse plus les oreilles à qui que ce soit. Mais,
quand un médium professionnel comme moi, je le dis bien, l'homme que vous savez, là, que vous écoutez, quand moi je canalise Jésus, il parle à travers moi. Si je canalise l'Immaculée Conception, elle parle à travers moi. Si je canalise l'archange Gabriel, il parle à travers moi. Alors, etc., etc. Vous voyez, je peux aller dans tous les chapitres. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile d'arriver à ça. Il faut quand même avoir le don. Et voilà que je suis un vrai médium. Bon, c'est un peu pénible à dire, mais si vous avez des vraies questions, j'étudierai la possibilité de vous donner des vraies réponses. Parce que il faut comprendre aussi que c'est souvent l'échange qui crée le dialogue, vous voyez. Quelqu'un qui vient avec une question et qui repart avec une réponse, mais pas quelqu'un qui vient pour se moquer à poser une question dont il n'en a rien à faire pour me faire juste se tourner en bourrique, vous voyez. Oui, alors, tous ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, selon le paramètre de l'évolution humaine, il faut comprendre aussi que d'aider quelqu'un pour une guidance, par exemple, faite par le Christ pour des gens qui sont baptisés, c'est faisable. Mais les ronces, eux, ne sont pas trop intéressés par les guidances, vous voyez, de cette source, pour dire la chose. C'est pour ça que les ennuis pleuvent parfois, vous voyez, ils veulent m'empêcher certainement de faire, je dis bien certainement, parce que, à mon avis, ce sont des ronces qui ne me veulent pas dans la mobilité, qui ne me veulent pas dans la réussite professionnelle et qui ne me veulent pas dans la réussite relationnelle, ni dans la bonne santé. Voilà, je fais le tour. Si vous avez des doutes, alors expliquez-moi les doutes et je vous écouterai. Vous verrez déjà si c'est un peu utile de m'écouter parce que vous savez déjà certainement mieux que ce que vous pensez que cela est. Après, se moquer, c'est un peu facile. C'est ça qui est le plus facile sur cette planète. Se moquer, comme pour dire, ah, oui. C'est un peu se moquer comme ça qui est facile à faire parfois. Certains aiment se moquer, d'autres n'aiment pas. Et quand certains qui aiment se moquer se retrouvent avec ceux qui n'aiment pas se moquer, eh bien, la logique veut que certains se demandent qu'est-ce que je fais avec celui-là, ou que celui-là se dise qu'est-ce que j'ai fait avec celui-là. Après, les intérêts ne sont plus les mêmes, les objectifs ne sont pas communs, et donc la divergence apparaît. Après, c'est la séparation. C'est ça qui fait parfois que dans la vie, ça devient un peu compliqué. Bon, revenons à nos chakras. Les chakras sont un système énergétique qui symbolise le fonctionnement de l'être humain sur des roues qui s'empilent les unes sur les autres, ou des pétales qui symbolisent des fleurs qui s'empilent les unes sur les autres du bas du coccyx jusqu'au sommet du crâne, et qui, avec une certaine manière de fonctionner, symbolise un mécanisme de fluidité qui crée une harmonisation des centres énergétiques pour que l'être humain fonctionne d'une façon correcte. Oui, ça, c'est quand on commence à l'expliquer. Après, le vivre, ça devient pratique à mettre en place. C'est comme pour dire, une scie pour couper des branches sur un arbre. Tu as la scie, tu as l'arbre, il faut couper les branches. Si tu coupes les branches, il y aura moins de feuilles mortes au sol, etc., etc., etc. Toutes les explications entre la théorie et la pratique. Il faut faire des chakras une sorte de connexion qui s'appelle une connexion de routine. Oui, j'appelle ça de routine. C'est comme dans ce Babylon 6, dans la société, c'est une société qui fonctionne avec certaines choses, avec des certitudes de fonctionnement, bien sûr, en dehors de la spiritualité. Mais pour celui qui est spirituel, ça veut dire qu'il faut avoir une autre manière de fonctionner, quitte à passer pour un genre d'homme en décalage de la société. Et là apparaît pour le sociologue une sorte de chose qui s'appelle que sont les gens qui ne sont pas dans la société.
Alors, nous ne savons plus, à l'époque il y avait les punks, c'était aussi une sorte d'anarchiste, etc., qui ne voulaient pas rentrer dans la société. Mais je ne parle pas vraiment de cette ambiance de rébellion, je parle de cette ambiance d'être dans la connaissance de soi et de se rendre dans une certaine énergie ou en compatibilité avec des objectifs qui sont, eh bien, les objectifs qui sont à voir selon chacun, n'est-ce pas? Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ça devient un peu une sorte ça devient une recette de cuisine où chaque ingrédient commence à devenir une sorte de, eh bien, oui, ça devient ça. Bien, donc j'en étais à ça. 18 au bac philo, l'envie de parler d'intelligence à intelligence. Peut-être dois-je me rendre dans un cercle de poètes disparus ou dans une genre de relation philosophique. Où y a-t-il encore ça aujourd'hui? Eh bien, on ne peut pas trop dire que ça existe encore, je pense. Ah, les gens aiment débattre, après tout. Peut-être doivent-ils discuter entre eux comme genre d'une série de brainstorming pour trouver des idées, des solutions. Mais oui, mais c'est ça que moi j'aime bien. Mais il n'y a plus personne qui fait ça. Et les gens ne se parlent plus trop en dehors des technologies. Et voilà, vous voyez. Bon, énervé d'être soi-même sans téléphone n'est pas mon cas. Moi, je suis un homme très calme. Je n'ai pas besoin de toujours être connecté. Même si parfois je suis connecté, mais je ne suis pas trop dans une maladie lorsque je ne le suis pas connecté. Vous voyez, j'arrive à faire ma route parce que l'avantage d'être médium, pour en revenir à ces chakras, c'est que l'on peut connecter tout autour de soi. Bon, l'évangile de Thomas, lui, il est un peu encore à lire pour moi parce que je l'avais un peu laissé de côté. Je vais devoir aussi le lire. Tout est autour, le monde, enfin bon, je ne sais plus qu'est-ce qu'il était dedans, mais je perds mon fil de l'histoire. Ce que je veux dire est simple, les chakras. Donc, les chakras symbolisent de l'énergie qui circule entre les différentes zones énergétiques du corps humain. Et pour évoluer, eh bien, il y a des chakras. Question, est-ce que Jésus-Christ était un homme avec 7 chakras ou sur les fresques de représentation était-il juste vu avec l'auréole, comme pour dire le chakra sahasrara, le tout en haut? Et dans ce cas-là, comme il a le cœur chakra dans son chakra du cœur, qu'est-ce qu'il se passe avec son chakra anahata, vous comprenez? Parfois, la connexion est faite. Vous voyez, toutes les connectiques sont un peu là. On peut commencer à faire un cours, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de faire tout le cours. Il y a juste différents centres énergétiques avec différentes fonctions. Ça fait partie du corps humain, si, non, ça fait partie du corps humain. Il faut juste parler avec des gens qui comprennent le langage. Parce que même le Christ avait dit une fois, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Rappelez-vous, il était écrit. Pour ceux qui se posent la question, qui ont encore une écriture chez eux, de ce qui s'appelle les évangiles, donc cherchez un peu. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? A-t-il demandé à plusieurs fois. Je ne sais plus maintenant dans quel paragraphe ou dans quel évangile cela se trouvait, mais il s'est rendu compte aussi pourquoi vous ne comprenez pas mon langage. Il s'est rendu compte, lui, peut-être que autour de lui étaient des gens qui ne pouvaient pas comprendre. Et malheureusement, quand c'est comme ça, eh bien, ça devient une sorte de conflit. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage, a-t-il dit. Bien, j'aime philosopher. Combien de temps déjà? 1 heure. Oh, nous sommes arrivés à l'heure, ma chère madame. 59 minutes déjà de conversation. Alors là, je peux vous dire que l'heure facturée n'est pas encore trop chère. Je ne vous demande toujours encore pas la somme, mais vous voyez, ça va très vite. Alors, ceux qui aiment bien parler, moi, l'ambiance étant un peu assez en possibilité, un bon fauteuil, un bon café. Et ça peut être un peu une longue
séance de brainstorming. Alors, ce que j'aime bien, c'est que lorsque je suis dans une réception de messages, je peux choisir qui pourrait euh, transmettre un message utile. Parce que dans ce monde parallèle, comme vous le savez, il y a toujours des présences. Le monde humain est humain, le monde matériel est matériel, c'est-à-dire le monde autour de chacun de nous. Mais le monde de l'esprit, lui, est immatériel. Donc si vous pensez, par exemple, dans votre tête, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez penser? Je ne sais pas moi, tiens, par exemple, vous avez envie d'acheter un chien ou de promener un animal ou je ne sais quoi. Enfin bon, bref, prenons l'exemple, vous avez envie d'acheter un chien. Alors, vous pensez à ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une pensée? Vous voyez? L'aboutissement de la pensée fait le changement de rythme, comme pour dire si maintenant moi j'avais eu ce chihuahua, je l'aurais aujourd'hui. J'ai pensé à acheter un chien. Vous l'avez vu, il est en photo dans une de mes playlists là, de mes récentes vidéos. Récentes vidéos, je dis donc. Pas cher, 270 €. Un peu jeune, parfaitement. Bon, bref, on va pas trop parler de ça parce que je ne l'ai pas, hein. Donc j'étais un peu énervé, mais si vous pensez à des choses, eh bien ça anime des. Ça éloigne les autres pensées. Voilà, c'est comme cela en théorie. Sauf si vous êtes un genre d'homme assez spongieux, vous voyez, c'est un peu ça aussi parfois. Si on pense à s'acheter un chien, on pense pas forcément à faire autre chose, quoi. Donc ça devient un peu une pensée. Donc chaque pensée se cumule avec d'autres pensées. Ça devient après, sur toute une journée, une sorte d'encyclopédie dans la tête que les humains ont. Moi, en tant que médium, en tant qu'homme de ce qui s'appellerait avoir accédé au nirvana, eh bien, ce n'est pas vraiment une encyclopédie. C'est un peu une sorte de satisfaction du vide mental. Voilà, c'est comme pour dire le vide mental m'accompagne. Et si je veux en sortir, je décide parce que c'est moi qui décide, vous voyez. Ce n'est pas comme d'être harcelé par des pensées qui n'arrêtent pas de passer dans l'esprit. Qu'est-ce qui va arriver? Écoutez vos pensées, je ne sais pas comment vous expliquer ça, vous. Écoutez vos pensées, essayez de faire le calme pendant 5-10 minutes, à ne penser à rien du tout. Vous allez voir ce que ça veut dire d'être dans une sorte de lutte pour installer le silence mental, vous voyez. Là est la pratique pour moi parce que j'y suis arrivé à faire le silence mental par palier. J'avais commencé à l'époque, dans un temps un peu éloigné, pour dire, dans ma période où je m'étais intéressé aux arts martiaux, à faire le silence mental, parce que, bon, c'est une histoire un peu personnelle, mais j'avais commencé à faire des sessions par palier d'installer le vide mental, de ne pas penser à autre chose que rien du tout. Ça a commencé par 20 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Vous comprenez? Et après, on se dit, mince, ça fait 15 minutes que je n'ai aucune phrase qui me vient dans la tête. Je me fais l'effort pour ne pas les laisser me submerger et ça me va. Et après, 1 heure. Et après, 3 heures. Et après, la journée. Bon, vous voyez, l'évolution, ça devient ça. Lorsque l'on arrive, et je vais vous dire, c'est facile sur le principe. Il ne faut pas franchir une montagne sans passer par des paliers, parce que ça devient une certitude d'être dans l'échec, ou c'est un peu un effort trop surhumain. Il faut rester logique aussi. Nous ne sommes pas, pour certains, préparés à ce genre de lutte. Donc, par palier, ça va tout aussi bien, vous voyez. Et après, vous arrivez vers le nirvana, le silence mental.
Petit et mange ses croquettes. Oui. Bien. Donc, le mental étant très important, il faut comprendre après que quand on est médium, ça peut être justement euh, un préalable absolument nécessaire d'arriver à être dans le silence mental. Parce que il ne faut plus que ce soit un effort de créer le silence pendant que le message diffuse. Ouais, ça, c'est un peu... ce serait une source d'énervement. Vous comprenez, à une certaine période, de lutter pour faire le silence en même temps qu'arrive le message, c'est une énergie contraire, quoi. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Vous luttez pour avoir le silence, et en même temps, vous devez transmettre un message qui vient d'ailleurs que de votre cerveau, et donc vous devez laisser venir le message, et en même temps, vous luttez contre les messages. Ça, ce n'est pas possible. À mon sens, je ne connais pas encore de gens qui ont fait ça, alors je ne sais pas, peut-être sont-ils quelque part. En tout cas, moi, je ne vois pas comment que ça peut fonctionner, sauf si j'ai de l'explication. Si d'aventure, c'est une explication qui vient d'un genre d'escroc, alors je peux vous dire que ça ne m'intéresse même pas, mais je goûterai quand même pour me dire que celui-là se moque un peu en cet instant et que au final, vu mon standing, je m'en fous. Bien, médium et pour médium, tout le monde peut dire que c'est un peu un domaine réservé à une certaine catégorie d'êtres spirituels ou d'évolution. Il faut toujours parler d'évolution spirituelle. Bien. Alors, nous étions au chakra, nous avons parlé un peu de tout ce qui s'appelle la société, les contraintes de ce qui s'appelle des relations en dehors du smartphone. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, en 2025, donc ça devient un peu, pour un médium, soit à vouloir se casser la cervelle pour entrer dans ce système, d'être dans ça, ou de dire ah je n'y vais pas, comme ça j'ai ma paix et je peux penser à rien d'autre qu'à rien et d'être en connexion pour recevoir mes messages qui de toute façon sont plus intéressants pour moi que de parler de choses qui ne m'intéressent pas sur un réseau social parce que parfois, eh bien, des fois on peut se dire aussi en fait, je me rends compte que la technologie peut être un problème pour la conversation entre les individus et que parfois de ne pas avoir de technologie peut permettre aussi à certains d'être soulagés. Entre les gens qui ont crisé d'avoir perdu leur téléphone, de ne plus connaître... Et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Toujours est-il qu'il faut voyager sereinement dans l'esprit. Bien dans l'esprit, donc ça veut dire dans le zen mental. Il faut éviter d'avoir des bric-à-brac, des ronces qui vous pourrissent la route, vous voyez, parce que ce genre de ronces-là, on peut se dire que parfois pour en sortir, il faut lutter. Et ça devient un peu le défi. Alors, Babylone Société, comment faire pour m'avoir moi dans votre société est une utilité à la question. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Je disais, la société est un peu malade en cet instant. C'est tout. Il n'y a pas trop d'autres choses. Je vois que les grandes idéologies, les grands mouvements d'élévation ne sont plus là. Il y a un genre de retombée vers le fond, et le fond n'est pas trop où je veux être, donc ça ne m'intéresse pas trop cet instant. C'est pourquoi, chers amis, je dois faire des conférences où je vais finir par faire des livres, parce que je vais devoir trouver un public peut-être qui s'intéresse à ce que je raconte. Ce qui voudrait dire que, pour être clair, certains pourraient se demander que se passerait-il si tous les jours je canalisais Jésus-Christ, par exemple, je dis bien,
et que ce genre de conversation intéresserait quelques-uns. Vous voyez, je pourrais le faire, mais pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment dans ma routine. Alors, bien sûr, si on se disait, pour faire une belle routine, prenons l'exemple, prenons un coin dans un endroit qui apaise, par exemple le coucher de soleil autour d'un lac, avec une vue sur une forêt, avec des oiseaux, etc. Et que cet instant, on peut se mettre dans la sérénité, se dire, waouh, comme c'est cool d'avoir le calme, le beau décor et le message qu'il diffuse sans être ennuyé, eh bien, dans ce cas-là, il faut quand même pouvoir y aller. Il va falloir donc que je trouve sur ma route des lacs autour des arrêts de bus parce que oui, je suis dans le problème, mon cher public. Je suis, il faut le reconnaître quand même, dans un genre de lutte absolue. Je n'ai personne qui me dit, Monseigneur ou Père Christophe, je vois que vous êtes un médium extraordinaire. Je ne peux pas vraiment dire que vous êtes un charlatan, mais comment faire comme je comprends ce que vous dites? Je vous offre une voiture parce que tellement que je suis dans le sentiment d'être un genre d'aidant pour ma lumière intérieure. Bon, prenons l'exemple, vous voyez, ça veut dire aussi quelques-uns parfois se sentent bien d'aider des gens, comme pour dire, à certains instants de leur vie, ça leur fait une sorte de bonne action aussi, ça peut parfois être aussi utile. Mais la société est donc un peu aujourd'hui une société malade, ça n'existe plus trop en cet instant, chacun se regarde un peu de travers. Quand les gens malheureusement réussissent, certains leur fourrent des ronces, après il n'y a plus rien d'autre que ah, heureux de l'avoir croûté. Bon, ça devient un genre de problème. Mais néanmoins, je dois vous dire, je n'ai pas encore réussi à trouver quelqu'un qui me conduit dans un genre de timing à moi, à un endroit où je choisis pour être celui qui écrit. Si vous êtes intéressé pour vous associer, pourquoi pas, vous voyez. Elle galope dans tous les sens, elle me fait rire cette petite... Bon, bref. Donc pourquoi pas nous associer pour faire quelque chose, ça pourrait aussi être à l'étude. Parce que il faut quand même reconnaître que des médiumnités qui peuvent être mises par écrit, dans un livre, pour être bien sûr après distribuées, peuvent avoir un impact énorme sur une vie. Je ne cours pas toujours trop après rien, mais des fois il faut dire aussi que de travailler pour rien n'est pas trop ce que je veux non plus. Mais, comme le succès arrive des fois avec une sorte de vague énorme de réussite, je ne veux pas limiter la hauteur de la vague, vous voyez. Si demain je deviens un Paulo Coelho, eh bien tant mieux. Bon, ce que je veux dire, c'est que du coup, ça résoudra tous mes problèmes. Je n'aurais plus besoin d'être dans cette société 8h, 5h, les embouteillages le matin, le soir, à faire une chose que je ne veux pas faire, à ne pas voir avec qui je suis, de ne plus trop être en phase avec mes chakras. Vous voyez, ce sont des genres de ronces comme ça qui ne vont pas du tout. Alors, aider les gens à sortir de la société, pour ceux qui y sont, c'est un problème. Vous voyez, on devient leur problème indirectement. On ne veut pas dire que c'est une société qui est non malade, mais à la voir comme ça, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de tellement bien. Vous voyez, on peut se demander qu'y a-t-il de tellement bien. Eh bien, il y a quand même des choses de bien. Oui, il y a des choses de bien, mais c'est une société aujourd'hui un peu étrange. Bon, oui, 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 on pourrait en parler des heures, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas trop remuer aujourd'hui. Donc, mon projet sera d'écrire un livre et de faire des conférences pour être tout simplement celui qui peut faire les deux. D'écrire des livres, de faire des conférences et de fournir, eh bien, mes écrits à ceux qui viennent dans mes conférences. Et ce sera une logique d'assemblage qui fait que l'énergie de l'objectif s'acclimate et s'harmonise avec un public qui ne vient pas, bien sûr, je précise que parfois une conférence payante peut aussi faire fuir ceux qui ne veulent rien d'autre que de foutre la zone, vous voyez, pour dire de faire des ennuis. Bon, vous comprenez, si maintenant il y a une conférence,
Je prends l'exemple, prenons un stade complet. Allez-y pour un stade complet, et puis au final on verra bien. Mais je prends l'exemple, c'est juste pour schématiser. Je ne veux pas aller dans un stade parce que je n'ai pas vraiment prévu. Mais imaginez, 20 € la place. Celui qui ne veut pas venir, eh bien, il reste un peu chez lui. Vous voyez, il ne va pas venir me faire des questions débiles parce que, ou 3 fois la même question, juste pour me faire disjoncter parce que ça me perturbe dans mon calme. Et quand ils y arrivent, ils sont heureux d'y être arrivés. Vous voyez, ça devient un peu comme pour dire qu'il faut choisir qui vient. Le tri sélectif de l'aspect-là est utile parfois aussi pour la bonne santé mentale du médium, parce que si je ne tombe pas trop avec des... Enfin, vous avez compris. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette vidéo, qui symbolise tout simplement une sorte de transition vers une nouvelle existence qui s'appelle l'écriture. On ne peut donc, bien sûr, comme vous avez compris, pas trop intégrer une société malade, avec un domaine de compétences qui, même si je l'ai, eh bien, avec la que j'ai, je ne suis plus dans la société comme en phase avec la société. Je ne suis plus l'interchangeable qui tient 2 ans sur un poste avant d'être changé par un autre qui fait la même chose et qui devient celui-là qui fait la même chose, etc., etc. Vous voyez, ça devient la société là aujourd'hui. C'est les salariés interchangeables au-delà d'une durée d'1 an, ça devient ça. À moins que je ne vois pas très bien ce qui se passe autour de moi, dans ce cas-là, je serai malade. Mais si je vois et que je dis que c'est ça le rythme et que ce rythme est le rythme, alors ça voudrait dire que je vois correctement ce que je vois. Et dans ce cas-là, à quoi bon devenir un genre d'interchangeable qui boite dans 1 an, vous voyez? Rien ne vaut donc une bonne terrasse, ou bien un bon lac avec une belle vue et une période d'écriture. Alors, le mieux, c'est d'avoir une voiture. Alors, bien entendu, mesdames et messieurs, les gens, certains qui sont sûrs que je ne suis pas un escroc, eh bien, revenez plus souvent sur ma chaîne YouTube parce que je vais faire des vidéos qui vont diffuser des messages qui vont sortir un peu de l'ordinaire parce que je sens que le temps est ici. C'est la pleine lune, hein. Nous sommes bien arrivés au jour d'aujourd'hui. Nous sommes le 12 ou le 13 février, là, je ne sais même plus le 12. C'est le jour de la pleine lune et cet alignement planétaire, car il y en a beaucoup des planètes alignées, vous comprenez? Ça devient une sorte de force qui s'appelle une force. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Les planètes se parlent entre elles, alors si pour être dans le schéma de la connexion... Ah oui, alors les planètes parlent entre elles. Alors allons-y, mais bon là c'était pas trop voulu, mais disons que si une planète parle avec une autre planète, eh bien, si elles se sont un peu alignées, ça voudra dire que le rythme accélère parce que ça ne demande pas trop loin à aller chercher. Comme pour dire, si je tends le bras, je prends le crayon qui est sur la table et je ne vais pas faire 400 mètres pour en trouver un, vous voyez, par exemple. C'est un peu comme ça, parfois, c'est certaines explications. Et pour l'explication plus intelligente, eh bien, dans mes conférences, parce qu'autrement, ça ne va pas pour la logique de compréhension. Et je ne vais pas faire trop disjoncter les gens. Donc de toute façon, vous avez compris que nous sommes aujourd'hui dans un jour fort, avec la pleine lune et cet alignement des planètes. Ça n'arrive pas souvent dans le terme astrologique. Alors, est-ce qu'il faudrait maintenant profiter de l'instant? Oui, ça n'en fait aucun doute. Je vous invite, si vous avez les moyens, à prendre un avion et de partir visiter l'astronomie magistrale des Landes ou des... Qu'est-ce que je raconte des Landes? Du Pérou, par exemple, oui, parce que là-bas, par exemple, il n'y a pas de nuages, pas de lumière, des montagnes, etc. Il y a un observatoire astronomique quelque part là en bas, mais il faut grimper dans la montagne et c'est fermé sûrement au public, etc. Avec ces contraintes qui nous font toujours disjoncter. Mais le mieux, finalement, c'est de se faire le désert. Vous voyez, le désert, genre, alors les animaux du désert, ça c'est aussi un peu délicat, mais
Imaginez-vous pas de lumière et juste la nuit avec le ciel. C'est ça ce que je veux schématiser, vous voyez. Alors, eh bien, vous voyez tout, et là, vous voyez où vous êtes. Là, vous êtes sur Terre, et pas ailleurs. Et après, le smartphone, eh bien, c'est bien. Dans le bar, c'est bien. On peut voir qui est sur TikTok ou quoi. Et puis, tant mieux, après tout. Mais chacun son plan, pour dire sa vision. Alors, mesdames et messieurs, je dois vous laisser car le temps pour moi est un peu à la bougeotte car je commence à me dire que j'ai fait le tour du cycle qui s'appelle le film. Et le film dure 1h30 et 1h30 est un peu pour dire bientôt à la fin. Nous sommes arrivés donc en cet instant à 1h22 messagerie. J'espère que ce message qui vous certifie que je suis de retour pour faire des écritures et qui débute en cet instant avec la volonté d'y arriver, se trouve bien compris. Alors, eh bien, je suis satisfait. Voilà, je suis un homme content. J'arrive à faire le nirvana, à écrire. Il me faut un éditeur. Il me faut un endroit pour faire des canalisations. Il me faudrait un véhicule ou une compagnie qui m'emmène. Tout ça pour les ronces, c'est devenu la chose à ne pas faire. Vous voyez, je ne veux donc pas trop remuer les ronces, mais l'idéal, je vais vous dire, c'est ça. Vous comprenez? L'idéal, c'est ça. Mais, comme tout le monde est un peu content de se mettre une balle dans le pied pour que tout le monde tourne en rond, alors, dans cette société malade, malheureusement, il n'y aura pas l'aide. Et je sais qu'il n'y aura pas, peut-être, l'individu généreux qui me dit, j'ai, par exemple, je dis bien par exemple, ouais, et puis non, je ne dis rien parce que, oups, qu'est-ce que c'est? Aphrodite. Tiens, je l'ai, Aphrodite, mon cher Aphrodite, je suis là. C'est un peu comme ça, parfois, que certains se retrouvent, vous voyez. Chacun son rythme, chacun sa vision du monde, mais je peux vous dire que la société est une société aujourd'hui qui n'est pas trop une belle société. Bon, j'attends mon moyen de transport pour commencer à me mettre dans une ambiance, écrire, faire les courses plus vite, d'arriver et de rentrer quand je veux, ne plus être obligé de prendre le bus, de pouvoir aller plus loin que l'arrêt de bus. Vous voyez, ça devient une autre manière de faire la vie, le rythme, de partir, de rentrer, de ressortir, de revenir, d'avancer, de faire, etc., etc., etc. Bon, s'il te faut toute une journée pour acheter une passoire, par exemple, parce que la passoire méga top level que tu veux coûte 30 euros par exemple, je dis bien, se trouve dans une ville à 500 km ou 200. Tu comprends, ça devient un défi. Tu vas pas passer une journée pour faire un achat, pour arriver à dire j'ai l'article que je veux et si ce n'est pas dispo, de recommencer le jour d'après pour perdre du temps, etc., etc. La perte de temps, c'est un peu comme ça. Donc je vais devoir peut-être même me mettre moi-même à devenir un écrivain mobile. Pourquoi je me prends les nerfs à vouloir m'isoler dans un endroit de nature pour me canaliser à écrire? Eh bien, tout simplement parce que, d'une part, ce que j'ai à écrire est personnel, ça n'a pas à être espionné par ceux qui sont autour, et de fait, ça devient une sorte de, quand je canalise des énergies, moi, opposé aux ronces. Voilà, c'est comme cela. Parfois, il vaut mieux être dans un coin de nature, avec personne autour, pour dire que ça ne dérange personne, parce que les énergies sont perçues. Dans le monde invisible, il y a des perceptions énergétiques. Et perception énergétique veut dire, eh bien, de ressentir des énergies. Bien sûr que ce sujet, pour faire une ébauche, peut être compris. Qu'est-ce que est percevoir des énergies? Eh bien, mesdames et messieurs, percevoir des énergies est simple à comprendre. Si par exemple vous êtes dans une période de votre vie où ça va, vous percevez des énergies qui vous font penser à certaines choses,
selon la réception de ce qui vous arrive. Ou bien, si vous êtes dans une période où c'est la cata, de tout exemple, un successif crescendoisant d'ennui qui fait qu'arrive un instant où certains pètent les plombs, comme dans le film Chute libre. Il y a une certaine manière à cet instant d'être dans une sorte de réception du message, vous voyez, et d'autres, par exemple, qui se trouvent dans une autre sorte d'énergie, pourraient par exemple être dans un bonheur absolu. Vous comprenez que tout est une question de perception des messages. Si bien sûr la société vous rend comme dans Chute libre, alors fuyez parce que ça devient ça, vous voyez. Et les gens veulent vous rendre malade pour après vous sauver, vous comprenez? C'est comme de vous dire, ils vous coupent un doigt pour vous le remettre, pour vous faire comprendre que grâce à eux, il est là. Alors que c'est eux qui le coupent, vous voyez. À un moment, il faut se demander si c'est un peu une sorte de façon de se moquer. Mais bon, nous verrons, nous verrons. Oui, je suis là. 1h30, nous y sommes. Je pense que c'est la fin. Les perceptions du message sont donc celles-ci. Bientôt l'écriture, l'éditeur, pour après arriver à faire ce qui s'appelle une diffusion de messages reçus en médiumnité. Alors, bien entendu, certains vont dire, et les escrocs surtout, pourront toujours critiquer moi, le vrai médium, le vrai prêtre exorciste, le vrai évêque. On peut toujours dire aussi que s'ils ont à discuter, qu'ils peuvent commencer à parler, mais que quand il y a un échange, qu'il y a eu aussi pour celui qui est visé, c'est-à-dire moi, une réponse. Étant donné que tout le monde est un peu à tirer des boulettes dans tous les sens et que je ne suis jamais en position de pouvoir répondre, alors moi je commence à me dire que ce qui est à l'écran est tout simplement pour eux une manière de répondre. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez, je réponds avec la manière où ceux qui savent lire et ceux qui savent, savent. Sacerdos in aeternum, sacerdos alter Christus. Ou bien, comme vous savez le dire, sacerdos alter Christus, sacerdos in aeternum, ce qui veut dire, quoi qu'il arrive, it's the life. Bon, mesdames et messieurs, maintenant que vous savez, cette nouvelle énergie de perception, de réception des messages est certainement due à l'alignement planétaire. Et étant donné que le cycle de la planète, numérologiquement parlant, de notre Terre s'appelle le cycle numéro 9 et que nous arrivons dans un cycle numéro 1, il se peut fortement qu'arrive mon projet qui s'appelle l'écriture avec une diffusion reconnue comme de qualité à une échelle planétaire. Ce qui veut dire un futur boom de la réussite. Alors, il n'y a plus rien d'autre à faire. Peut-être arrivera-je à cet instant. Oui, ceci est donc aussi peut-être un peu tôt pour le dire, mais il faudra à cet instant tout simplement être préparé à la réussite. Ça ne me plaît pas trop d'aller à la piscine quand je veux et après de faire une sortie pour le shopping et pour les courses et pour le soir la visite du ciné et un peu dans un bar pour dire une journée détente. Mais ceci est encore une autre histoire. Mesdames et messieurs, je sais que vous savez qu'il ne faut pas toujours trop attendre, mais que parfois, eh bien, d'être sûr qu'il faut ne pas attendre est toujours mieux que d'attendre une chose qui n'est pas sûre d'arriver. Parce que si il y a toujours à attendre, genre une chose qui est censée aider en venant parce que les gens le savent, eh bien, que cela n'aimant pas trop en dehors des ronces pourrait me sortir des ronces, c'est une incompatibilité de l'objectif, alors je conçois que ce n'est pas ici que cela peut être un peu autrement. Il me tarde d'avoir ma case qui s'appelle
une sorte de maison qui tourne sur elle-même avec une sorte de décor naturel. Ce serait parfait. Je dois réfléchir à cet endroit énergétique, car il y a sur le globe des lieux à auto-vibratoire, comme il y en a d'autres qui ne vibrent pas. Ceci est aussi simple que ce qui s'appelle un lever de soleil. Mesdames et messieurs, à tous, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo.